Bonjour, nous allons continuer notre quête de Dieu, de la recherche de notre Dieu, de la compréhension de notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète dans l'AT, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, et du prophète et de la notion du prophète dans le Nouveau Testament. Les images ou autres représentations que nous faisons des prophètes sont tous tirées de l'Ancien Testament. Et c'est là la justice, puisqu'elles permettent au plus haut point la reconnaissance de Jésus-Christ. Cependant, à l'accomplissement de toutes choses par Jésus dans le mystère de la rédemption, l'Évangile révèle l'existence des prophètes que pour le besoin de mon discours, je réduis au concept de ceux qui ont cru et qui sont nés dans le Christ. La difficulté est qu'autour du concept de ceux qui sont nés en Christ, ne se voit pas immédiatement la représentation que nous avions du prophète de l'Ancien Testament. Alors, une question sans doute la plus banale est de se demander qui est prophète du Nouveau Testament, c'est-à-dire comment identifier et quelle est son annonce. Une chose est sûre, garder la représentation du prophète de l'Ancien Testament en viendrait à parler d'une seconde annonce de l'arrivée de Christ, théorie qui de toute évidence ne peut être valablement soutenu. Pour le besoin de compréhension et parce que possible, j'associe les notions de race choisie, le sacerdoce royal, roi et prophète, à l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Compris comme tel, nous trouvons des solutions à des problèmes de notre vécu que la simple question de l'exacerbation de la question raciale suffit à justifier. La notion de race choisie pose à la théologie conventionnelle et avec elle l'anthropologie dans sa participation à la formulation de la pensée chrétienne. Et je ne me trompe pas trop de le laisser entendre. Parce qu'un évangile des races et donc des cultures en découlant ne peut plus valablement être soutenu. Aussi, ce que soulève la question de la race humaine est finalement la question de l'identité qui trouve sa solution dans le concept de l'enfant de Dieu, dont la description est faite par l'apôtre Jean dans son prologue. Il résulte de ce qui précède qu'être enfant de Dieu, c'est appartenir à une race d'hommes qui, elle, a une culture unique qu'exprime le concept de la vérité du Christ. Race d'hommes, identité, culture réunis, le concept du prophète de l'Évangile trouve la justification de sa réalité parce que l'homme, en ses notions précitées, devient définissable comme un objet. Alors, le terme objet est nécessaire parce qu'il s'agit de démontrer la réalité de la vie à laquelle l'homme accède par la foi. Le vécu par la foi étant de la sorte démontré, l'autre question que soulève ce vécu est trouvée par le prophétisme. C'est pourquoi le prophétisme du pauvre, être prophète pauvre, rencontre ce que l'évidence peut avoir de vrai. La difficulté de la représentation dont j'ai parlé un peu plus haut est en elle-même un message. Message en ce sens que l'évangile est révélation, donc nécessairement des choses cachées. Message parce que l'Ancien Testament, par le caractère d'histoire qui le caractérise,
laisse voir la naissance du prophète, je peux le dire, et je peux dire qu'à quelques différences près, les processus de naissance des prophètes sont les mêmes. Il suffit de penser à l'annonce qui précède toujours la naissance du prophète pour s'en convaincre. En cela, l'Ancien Testament a un avantage de rendre directement accessible l'histoire du prophète, et cela est rendu plus facile encore avec le recul du temps. Nous allons voir maintenant le prophète du Nouveau Testament. Avec le Nouveau Testament, on n'a pas systématiquement accès à l'histoire du prophète, à part celle des grandes figures que nous connaissons. Alors je peux citer Jean le Baptiste, Jésus-Christ lui-même. Les apôtres, on peut l'observer, obéissent à un autre schéma. Il reste donc à mettre en lumière l'appel que Christ fait de ses apôtres. Mais dans le message des apôtres, Jacques, lorsqu'il aborde la question du pauvre, va rendre lisible le concept du prophétisme. Lorsqu'il fait comprendre que le pauvre est choisi par Dieu pour être riche de la foi et hériter du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Quand on reste au simple niveau de la lecture, on se retrouve comme face à un mur opaque, d'où l'on peut tirer la notion d'anonymat qui finalement entoure le message de l'apôtre Jacques. C'est cet anonymat qui donne un caractère prophétique à son message. Alors, la prophétie qui, elle, va imposer la réponse au message d'être une révélation. L'homme qui naît en Christ a donc nécessairement besoin de découvrir en lui-même le message dont il est porteur. Je me laisse donc comprendre quand je dis que la lecture biblique ne peut se réduire à une seule question d'interprétation, mais doit aller et exprimer son témoignage qui rend compte de la matérialité de la vérité de Jésus en celui qui naît de nouveau en Christ. Alors, c'est pour comprendre tout ça que je fais appel aux pauvres, d'où ils se trouvent, pour qu'ils comprennent que la question de Dieu n'est pas une question raciale, que être enfant de Dieu, comme je l'ai souligné, fait partie et appartenir à une race d'hommes, qui n'est pas nécessairement aux races que nous connaissons, et qui sont sujets à bien des difficultés aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs. Nous savons aujourd'hui, les hommes ne se reconnaissent pas à cause de la notion qu'ils font de leur race. La race devient un problème. Je parle alors des exacerbations de la question raciale. Alors j'invite tous les pauvres, tous ceux que la question peut intéresser, à venir à l'ISVP Faculté de théologie pour plus ample information, plus ample compréhension pour la chose pour cette question importante qui concerne la question du prophète, la notion du prophétisme dans le Nouveau Testament. Je vous remercie.